Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder une partie invraisemblable, normale, c'est le J'ai-tu l'incroyable. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, Gétule, c'est un de mes premiers élèves, quelqu'un de très proche aussi. J'avais envie de partager ces parties, analyser ces parties parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, et c'est un débutant vraiment exemplaire dans le sens où chaque erreur est intéressante à décortiquer et ça va servir pour beaucoup d'entre vous. Alors c'est pour ça que j'ai fait cette série Gétule l'incroyable. Donc Gétule a les noirs et son adversaire marocain a les blancs. Son adversaire qui joue un pion E4 pour prendre le centre. Gétule qui répond, il prend aussi le centre, ils respectent tous les deux la méthode qui est au-dessus de moi, donc les 4 conseils. Premier, prendre le centre. Deuxième, développer ses pièces. Troisième, mettre le roi à l'abri, petit roc ou grand roc. Et le quatrième conseil et dernier conseil, échec, prise et menace. Donc pour l'instant, tout va bien. Développement de l'adversaire. Cavalier, très bien. Gétule qui répond aussi avec un coup de développement. Il attaque ce pion, mais ce pion est protégé, le pion central. Son adversaire qui continue le développement. Pour l'instant, les deux jouent de très bons coups. Alors là, il faut faire attention, hein. Il développe le cavalier et il attaque ce pion. Est-ce que Gétule... Alors voilà, première erreur. On pourrait ne pas y faire attention, mais quand même. Gétule peut perdre ce pion. Il aurait dû certainement développer l'autre cavalier pour protéger ou le pion. Mais ce pion aurait bloqué la sortie du fou. Donc plutôt sortir le cavalier pour protéger ce pion. Gétule qui joue un coup très agressif et qui attaque le cavalier. Alors déjà, les blancs peuvent gagner le pion. Et deuxièmement, les noirs vont être un peu embêtés. Parce que si les blancs poussent... ils vont attaquer le fou de Gétule. Gétule soit doit reculer, ou alors, s'il ne veut pas reculer, il faut qu'il prenne ce cavalier. Il échange son fou contre son cavalier et il double les pions de l'adversaire. S'il prend de celui-ci ou celui-ci, il aura les pions doublés, forcément. L'adversaire, qui ne fait même pas attention au pion qui était gratuit, il développe encore, très bien, bon coup, mais il perd un pion. Il rate l'occasion de prendre ce pion, c'est dommage. Gétule qui voit que le pion n'était pas protégé, certainement, et qui vient le protéger. L'adversaire blanc qui fait petit roc, et Gétule petit roc. L'adversaire blanc qui contre-attaque qui attaque le fou de Gétule. Alors, est-ce que Gétule a pris? Je ne sais pas, parce que je découvre la partie en même temps que vous, c'est ça qui rend le côté spontané de cette vidéo. Il aurait probablement pu prendre... mais je pense qu'il va reculer. Et il recule en effet. Les blancs qui attaquent de nouveau le fou. Et vous voyez le fou qui doit absolument reculer. Il a fait un coup, 2 coups, 3 coups pour arriver ici. Alors qu'il aurait pu le faire aussi en 2 coups, bien sûr. Il aurait pu faire 1 et 2. Et l'adversaire blanc, lui, qui avançait ses pions et qui prend de plus en plus d'espace. Le jeu d'échecs, c'est faire des échecs, le temps, le tempo, et prendre le maximum d'espace sur l'échiquier. Coup de développement de la dame. Très bien. Il veut lier certainement ces 2 tours. Il aurait pu jouer aussi son fou là, le développer parce qu'il va être bloqué. On voit que le fou pour l'instant est encore bloqué dans ce pion et dans ce pion. Mais bon, ça va. C'est pas trop dérangeant non plus. Gétule qui nous joue un coup très agressif, mais un bon coup. Il développe son fou. Tout à l'heure, il a ouvert sa diagonale avec ses pions qu'il a avancé. Il attaque le cavalier et il pose une question. Si tu bouges le cavalier, je gagne la dame. On appelle ça un clouage relatif, pas absolu. C'est ce qu'on a vu dans plusieurs parties précédentes. On a vu beaucoup de clouages. Je ne sais plus si c'était des clouages relatifs ou absolus. En tout cas, on a vu des clouages. Et donc, je vous avais dit que c'est une tactique qui arrive très souvent. Il peut bouger, mais il ne doit pas bouger. C'est la différence entre pouvoir et devoir. Il peut aller ici,
Enfin, les blancs peuvent aller ici avec leur cavalier. Ici aussi, ça fonctionne. Et ici, ils ne peuvent pas trop parce qu'il va reprendre avec... Ah non, il pourrait reprendre du pion, ouais, tout simplement. Il reprendrait du pion. Donc voilà. Et c'est surtout la grosse menace des noirs, c'est si tu bouges le cavalier, je gagne la dame. Et ça, c'est très important à comprendre. Très important. Les blancs qui attaquent le fou qui doit reculer. Alors, s'il va ici, il va se refaire chasser avec l'autre pion. Ici, il y a le pion. Ici, il y a le fou. S'il prend du fou, ça c'est très important à comprendre, c'est que si on met ce fou ici, les blancs peuvent prendre et les noirs doivent reprendre du pion et auront les pions doublés, comme cela. Donc le meilleur c'est ça, je pense. On n'a pas trop envie de retourner non plus tout en bas en C8 parce que bah, ça fait c'est un peu triste quoi. On l'a développé puis on revient, bah, on a perdu du temps. Encore une fois, c'est des coups qui perdent du temps, mais c'est ce qu'on veut voir et comprendre. Ça nous permettra d'apprendre pour les débutants et d'avancer et faire d'énormes progrès. Donc, j'ai Tulle qui joue ça, et là, si j'avais les blancs, moi je prends tout de suite, je prends le fou des noirs pour lui doubler ses pions et lui déstructurer sa structure, lui dégrader la structure. Les blancs qui ne font pas ça, qui jouent un coup de pion. Ok. Aïe aïe aïe. J'ai Tulle qui fait cavalier à 6. Alors on comprend pas pourquoi, parce que là, le fou peut reprendre encore une fois et il va encore doubler les pions. Il va le faire, pas le faire, on ne sait pas. En revanche, on sait que les meilleurs coups pour les noirs, enfin pour les cavaliers, c'est le développement naturel, c'est sur leur case naturelle en face, comme ça. On l'a vu, lui il l'a fait et lui il l'a fait. Et d'ailleurs, j'ai aussi il l'a fait tout à l'heure. Donc, ils savent le faire. Pourquoi ce coup de cavalier, j'aime pas? Parce que s'il prend, on reprend et on double les pions. Les blancs qui développent leur fou, très très bien, ils ont pris le centre, ils développent leurs pièces, le développement est fini, le rock est fait, ils peuvent passer à l'étape numéro 4 hein, maintenant, faire des échecs, des prises et des menaces. Les noirs sont un petit peu en retard de développement, alors on n'aime pas ce cavalier, ça c'est sûr, on n'aime pas trop ce fou ici parce que on risque de doubler les pions, on a envie de développer cette dame aussi au prochain coup, et au prochain coup en fait ils se seront développés tous les deux. Ils seront égaux au niveau du développement. Mais on préfère quand même le développement des blancs. Hein. À part ce fou là, qui peut aussi se faire doubler. Hein, du coup, hein. Si les noirs prennent, les blancs doublent les pions. Donc on n'aime pas ce fou pour les blancs, on n'aime pas ce cavalier pour les noirs, et on n'aime pas ce fou pour les noirs. C'est dommage. Deux pièces qui sont pas très bien développées. Vraiment pour les noirs, développé en C6. Ça aurait été beaucoup mieux. En plus, bon là, il a joué... les blancs jouent ça. On peut pas prendre le fou, enfin on peut les changer, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et les blancs reprendraient de la dame. Mais on peut même se faire chasser par les blancs, chasser le cavalier. Donc vous voyez, c'est pas un bon coup. Et là, j'ai Tulle qui craque complètement. Il nous fait C5. Il donne le cavalier contre un pion. Donc les blancs gagnent le cavalier. Et les blancs ne le prennent pas. Les blancs ne prennent pas le cavalier. Alors c'est assez dingue quand même. Ils auraient pu le prendre avec ce pion. Après il aurait repris, mais ils auraient gagné un cavalier. Perdu un pion, gagné un cavalier. Et là, il y a un très bon coup pour les noirs. C'est ça. Voilà. Cavalier prend E4. Pourquoi c'est un très bon coup? Parce que il gagne un pion. Si le cavalier prend le cavalier, si les blancs prennent le cavalier, les noirs reprennent à leur tour le cavalier des blancs. Ils auront donc pris un cavalier plus un pion, et les blancs auront pris juste un cavalier. Les blancs qui jouent prise du pion. Et là, il y a un super coup pour les noirs. Alors il ne faut pas avoir peur de cette menace du pion. Le pion qui attaque le cavalier et le pion. Il faut se concentrer sur autre chose. Là, ce cavalier, le cavalier de Gétulle, peut prendre ce cavalier, vous êtes d'accord, c'est une pièce en prise, elle est gratuite, il peut la prendre et il attaque la dame en même temps. En un coup, il fait deux choses.
Généralement, les débutants ont un peu peur de ce genre de menace parce qu'ils voient 2 pièces s'attaquer et ils se disent tout de suite: «Oh là là, je vais perdre le cavalier ou le pion». Bien sûr, le cavalier est plus important que le pion et ils vont se concentrer sur ça et c'est dommage. C'est dommage parce que le bon coup, c'est ça. Je prends le cavalier et si les blancs continuent de prendre le cavalier là, les noirs peuvent reprendre la dame. Et donc, ils auront gagné un cavalier et une dame. La partie est terminée pour les blancs. Et les noirs sont complètement gagnants. Ce coup-ci, les noirs jouent prise. Prise 5. Alors, c'était pas le meilleur coup, bien sûr. Le meilleur coup, c'était de prendre le cavalier pour attaquer la dame. Et les blancs qui prennent eux aussi le pion. Et ils voient pas la menace du cavalier. Et vous voyez, à ce niveau-là, de 100 Elo jusqu'à peu près 500, 600, 700 Elo, 800, 900 commence à jouer un petit peu plus carré, il y a énormément d'erreurs. Ce qui fait que, à un moment, les noirs ont l'avantage et d'un côté, pendant 10 secondes après, ça va être les noirs ou les blancs qui vont avoir l'avantage. L'avantage s'inverse à chaque fois. Parce qu'il y a erreur sur erreur. C'est comme une partie de ping-pong. Seulement, et ben là, les noirs gagnent le cavalier. Et il le prend. Magnifique. Il prend le cavalier et il attaque la dame. Alors, les blancs doivent bouger. Les blancs doivent bouger, sinon ils perdent la dame, et c'est ce qu'ils font. Ils bougent et attaquent le cavalier. Alors j'espère que Claude, que Jetul, parce que son vrai nom c'est Claude, que Jetul a pris la dame, et c'est chose faite. Il prend la dame et il attaque le pion. Il attaque le pion aussi en même temps. Et il a échangé la dame, hein, bien sûr. Hein. Enfin... Et donc là, c'est au tour des blancs. Les blancs peuvent reprendre cette dame, bien sûr. Ils ont échangé. Enfin, ils vont échanger. Donc, il peut reprendre du pion, comme je disais, du fou ou du cavalier. Ils prennent du pion. Les noirs qui mettent leur tour dans le centre. Alors là, il faut comprendre quelque chose. Cette tour, elle est à gauche de l'échiquier. Vous êtes d'accord? Et celle-ci, elle est à droite de l'échiquier. On a 2 colonnes centrales qu'on va mettre en orange, par exemple. On a envie, la logique des choses, vu qu'il y a une colonne centrale de droite et une colonne centrale de gauche. Celle-ci, c'est la colonne centrale de droite avec la tour de droite. Et celle-ci, c'est la colonne centrale de gauche avec la tour de gauche. La logique veut qu'on mette la tour de gauche dans la colonne de gauche et celle de droite dans la colonne centrale de droite. Donc, j'aime pas trop ce coup parce que Jetul met la tour de gauche dans la colonne de droite. Il empêche la tour de droite de bien s'exprimer pour après. C'est un peu dommage. Il attaque ce pion. Ce pion est protégé par le cavalier. En plus, on comprend pas vraiment. Les blancs qui attaquent le cavalier, très bon coup. Ils forcent le cavalier à bouger. Et le cavalier bouge là-bas. Alors, c'est pas un mauvais coup, mais c'est pas non plus le meilleur. Parce que si les blancs prennent le cavalier, les noirs pourront reprendre aussi le cavalier avec le fou. Ce qui fait qu'ils donnent le cavalier, mais ils gagnent le fou. Donc, les noirs auront la paire de fous contre et en donnant le cavalier. Et les blancs auront donc plus qu'un fou et un cavalier. Donc la paire de fous, vous savez, quand on a la paire de fous, c'est toujours plus agréable et toujours un peu plus puissant que un cavalier et un fou. C'est un peu plus dépareillé, c'est moins avantageux. Il bouge la tour parce qu'en même temps, il est parti de l'attaque de la tour. Le cavalier a fui l'attaque de la tour, donc il s'en va et en même temps, il a attaqué la tour. Très bon coup de Jetul. Jetul, le blanc, pardon, qui revient en B1. Le cavalier qui réattaque la tour, magnifique. La tour qui réattaque le cavalier. On se dit, mais ils vont pas faire ça pendant 10 ans. Et là, magnifique coup de Jetul. J'espère qu'il le trouve. Fourchette. Fourchette. Le roi doit bouger en H1 ou H2. Et il va gagner la tour. Donc le roi bouge, très bien. Et les noirs qui s'emparent de la tour, évidemment. Ils peuvent reprendre soit de la tour
soit du fou, et ils prennent de la tour. Excellent. Avantage plus 5 pour Gétules. L'ordinateur a un avantage de plus 8. Il a plus 5 en pièces, mais un avantage considérable de plus 8,1 par l'ordinateur. Donc l'équivalent de une tour plus un cavalier ou un fou. Les noirs continuent l'attaque, la percée des pions. Il a envie certainement de prendre ce pion, enfin que le pion prenne, et ensuite casser ses pions à l'aile, certainement. Il prend. Et là, vous prenez de quoi? Vous prenez de la tour ou vous prenez du fou? Eh bien, figurez-vous qu'il y a un coup qui est très bon, qui est meilleur que l'autre en tout cas. C'est la prise avec la tour. Pourquoi? Parce que si on prend avec la tour, on gagne le pion, on échange le pion qui a été échangé, et on réattaque l'autre pion derrière. Donc en un coup, on fait deux choses. Gétules qui prend du fou. Et vous voyez qu'il n'y a plus d'attaque. Si ça avait été la tour réattaquerait ça. Alors que là, le fou n'attaque plus ce pion. Les blancs qui attaquent, qui replacent leur tour et qui attaquent le pion B7. Alors il y a plusieurs manières de le protéger. Il y a tour B8, fou C8 revient en arrière et protège le pion. Il y a B6, B6 protégé par C7. Alors ça c'est très joli, vous voyez, juste ça. B6, pion B6, mais il est protégé par son pion B7. C'est tout bête, mais c'est très facile à faire et pourtant on n'y pense pas tout le temps et le pion serait protégé. Il nous joue B8, classique. On aime un peu moins parce que notre tour a été pas mal, elle était sur une colonne semi-ouverte. Il restait plus qu'un pion, en plus on pouvait l'attaquer. Et maintenant on le remet derrière notre pion. On aime un peu moins. On aurait peut-être préféré B6. Moi j'aurais fait B6 pour protéger le pion contre la tour, l'attaque de la tour. Il bouge la tour, attaque le fou. Gétules qui n'a pas beaucoup de cases. Alors il a cette case là, il n'a pas cette case là, il a cette case là. Et ici il ne peut pas, ici il peut, mais bon ça n'a pas vraiment de sens d'aller là-bas. Et ici bien sûr il ne peut pas à cause du fou. Gétules qui nous joue fou C3. Attaque le cavalier, protégé par la tour, donc il ne peut pas le prendre. Il peut l'échanger, il a l'avantage. Mais il ne faut pas qu'il pense que ce soit gratuit. Il ne faut pas qu'il pense ça. S'il prend le cavalier, la tour pourra reprendre. Le cavalier qui bouge. Gétules qui attaque la tour. Magnifique coup. Ça c'est très bien, c'est très logique, très facile, mais c'est le meilleur coup. Ça chasse la tour des blancs. Les blancs qui reculent et qui attaquent de nouveau le fou noir. Gétules qui va là-bas. Seule case. Parce que s'il allait là-bas, il perdait le fou à cause du cavalier. Ici, à cause du fou. Ici, il ne pouvait pas rester à cause de la tour, ni ici. Ici, il aurait pu proposer l'échange. Ah non, c'était pas vraiment un échange, encore une fois. Je vous remontre. Mais s'il allait ici, les blancs pouvaient prendre le fou. Et on ne peut pas reprendre le fou avec la tour, car il y a le cavalier qui reprend. Donc on perd la tour et le fou, et c'est pas bon. Et ici, ça va pas. Si on vient ici, il nous reprend tout simplement du cavalier. Donc meilleur coup de Gétules, c'est là. Malheureusement. Après, bon, il y avait aussi là-bas, mais c'est peut-être un peu risqué d'aller là-bas. Les blancs qui continuent leur percée avec les pions. Gétules qui joue cavalier E4, centralise le cavalier. Le roi qui bouge. Il a peut-être eu peur d'un potentiel échec, mais ça ne marchait pas. Hein. Si Gétules faisait échec au roi blanc, les blancs pouvaient reprendre du fou, donc ça ne marchait pas. Il n'avait pas besoin d'avoir peur, je pense. Et magnifique coup de Gétules. Gétules qui prend le fou qui n'était pas protégé. Et vous voyez, on ne l'a pas vu tout à l'heure, déjà à ce moment-là. Voilà, là on pouvait le prendre. C'est au tour des noirs, et les noirs peuvent le prendre. En plus, c'est un très beau coup parce qu'il prend le fou et il attaque en plus. Et il attaque en plus, ce fou noir attaque en plus la tour. Donc la tour serait obligée de bouger. Et il ne l'a pas vu tout de suite, alors il l'a peut-être vu un coup trop tard. C'est pour ça qu'il l'a quand même fait. Et voilà. Il a bougé ce cavalier et là il a dû se dire mais mince, je l'ai. Ah, il faut que je saute sur l'occasion, je le prends. Et il l'a pris, très bien. Fou qui attaque la tour en plus. Avantage plus 8. L'ordinateur estime l'avantage à plus 12. Beaucoup plus que l'avantage de pièces.
Les blancs doivent bouger, ils bougent. Les noirs qui attaquent la tour, magnifique coup de fou, pardon, protégé par le cavalier. Gétules qui s'amuse avec ses pièces, c'est de toute beauté. Le fou toujours protégé par le cavalier, donc aucune crainte. Gétules qui avance le pion pour avancer la percée peut-être. Alors là, on ne comprend pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec ce fou, mais bon. Le fou qui bouge, le fou des blancs qui bouge et qui attaque la tour, joli coup pour les blancs. Alors là, on peut replacer ici pour menacer de prendre ce pion pour après. On va voir ce qu'a fait Gétule. Il y a même un autre joli coup qui n'est pas facile à voir, c'est cavalier D6. Cavalier D6 qui se met au milieu de l'attaque, mais ce qui voudrait dire que les blancs ne pourraient pas prendre le cavalier parce que... Enfin, ils peuvent, vous allez voir pourquoi ils peuvent prendre, mais l'idée est bonne, mais c'est pas excellent en fait. Si on mettait ce cavalier pour parer l'attaque, les blancs pourraient quand même prendre, on reprendrait, alors on se dit, ben, c'est bien, on a échangé notre cavalier contre son fou, mais on perd le fou après. En fait, c'est la seule pièce qui protège ce fou, c'est le cavalier. Donc on ne peut pas interférer avec ce cavalier. Gétule qui joue tour B6. Ok. Cavalier G5 joué pour les blancs. Alors quand on a un avantage comme ça de plus 8 ou plus 12, plus 8 en termes de pièces et plus 12 au niveau de l'ordinateur, il faut échanger. Toujours. Là, Gétule a une magnifique occasion d'échanger. Il faut échanger. Il prend le cavalier, les blancs vont reprendre avec le fou, et après, même si ça attaque la tour, eh ben, il pourra attaquer le fou, par exemple. Il a plein d'occasions. Alors, c'est vrai que s'il prend, c'est peut-être pas le bon coup, parce que s'il fait ça, et qu'il reprend, alors les blancs peuvent attaquer, peuvent gagner le fou, mais là, le meilleur coup, ce serait F6, pion F6 qui attaque le fou aussi. Et comme ça, s'il prend de la tour, on gagne en plus le fou. C'est le seul coup qu'il y a. Il ne faut pas avoir peur de cavalier prend, fou prend, attaque la tour et ça attaqué par la tour et bouger la tour. Il faudrait jouer le très bon coup F6 qui attaque le fou. Et si le fou F6 bouge à nouveau, eh ben, on aura le temps de rebouger notre fou à nous. Et en fait, on évite l'attaque. Alors, il nous fait un coup de tour bizarre. Vous voyez, tout à l'heure, on disait que la tour de gauche était mieux dans la tour de gauche, dans la colonne de gauche. Il l'avait mis dans la colonne de droite. Et la tour de droite, il l'avait laissé où elle était. Et bien, vous voyez, maintenant, il revient colonne de gauche. Alors ça, c'est un coup, on va dire, un peu... c'est un peu dommage d'avoir perdu du temps comme ça. Alors, je pense qu'il a fait ça pour protéger son cavalier. Je me suis dit, je pense que c'est ça. Hein. Les blancs qui attaquent le cavalier. Et là, magnifique contre-attaque de Gétule. Il attaque la tour avec le fou. Et il attaque deux choses. Il attaque la tour et il attaque le pion. Pardon, je me suis trompé. Voilà, il attaque. Très bien. Alors, magnifique coup des blancs. Les blancs qui attaquent ce cavalier 2 fois. 3 fois même. Une fois par le pion, une fois par la tour et une troisième fois par le cavalier. Alors là, c'est compliqué de protéger ça. C'est très compliqué. Si on prend ce cavalier, si on prend ce cavalier, les blancs prennent la tour des noirs et délivrent un échec et mat. Mat du couloir. Alors on ne peut pas prendre ce cavalier. Si par contre on joue ça, cavalier D6, il n'y a pas mat du couloir parce que cavalier ici, tour prend échec, mais le cavalier qui est là juste attend et qui reprend la tour. Donc juste on aura échangé. Ça marche. Si on fait cavalier ici et que les blancs prennent le cavalier d'abord avec le fou, les noirs gagnent la tour. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'il nous a fait Gétule? Il a contre-attaqué. Alors c'est pas un bon coup parce que il attaque la tour, mais là les blancs peuvent tout simplement prendre le cavalier avec la tour, menace d'attaquer cette tour là, et là si on reprend, les blancs peuvent reprendre aussi. Donc en fait c'est un échange, mais c'est pas bon non plus quoi. C'est un genre d'échange parce que les blancs auront pris
un cavalier et une tour. Et si la tour des noirs ne reprend pas la tour qui a pris le cavalier, eh ben, ils auront donné clairement un cavalier pour les blancs. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais avec un peu de temps, on arrive à plus comprendre le pour et le contre des échanges. Mais là, en gros, c'est un échange, mais qui va avantager les blancs. Et on ne veut pas que ça avantage les blancs. Les échanges, on veut que ça avantage que les noirs. Enfin, quand on est gagnant. Les blancs qui bougent leur tour parce qu'elle était menacée par le fou de Gétules. Gétules qui prend sur échec, très bien. Il nous fait l'étape 4. Il a pris le centre au début, ils ont tous les deux pris le centre, ils ont développé leurs pièces, ils ont fait roc, ils ont mis le roi à l'abri. La dernière étape, c'est échec, prise et menace. Il fait un échec plus une prise, donc, ou une prise plus un échec, comme vous voulez. Il a pris et ça délivre un échec. Magnifique. Les blancs qui bougent. Magnifique tactique. Les noirs qui créent un clouage absolu. Au tout début de la partie, souvenez-vous, Gétules avait fait un clouage relatif avec son fou sur le cavalier des blancs, et derrière le cavalier des blancs, il y avait la dame des blancs. Donc c'était relatif parce que s'il bougeait, il perdait la dame. Et là, c'est un clouage absolu. La tour ne peut plus bouger. Si elle bouge, elle est échec. C'est un coup qui est interdit. Il ne peut même pas le faire. Donc, clouage absolu. Et menace de gagner la tour au prochain coup, évidemment. Les blancs doivent jouer. Les blancs prennent le cavalier. Et là, vous voyez que les noirs peuvent prendre la tour. Ils prennent échec, donc prise plus échec, et les blancs qui devront reprendre du roi. Et on a gagné la tour. On donne un fou contre une tour. Une tour, 5 points. Un fou, 3,5 points. Et les cavaliers, 3 points. Gétules qui nous joue un coup de pion. Et oui, c'est invraisemblable, je sais. Mais c'est les parties de Gétules, et c'est comme ça. C'est à un niveau comme ça, il y a beaucoup d'erreurs. On peut gagner la tour, et il ne prend pas la tour. Il préfère percer avec son pion, créer une percée avancée. Mais ce n'est pas le bon coup. L'adversaire qui s'est rendu compte que sa tour était clouée, il se décloue. Il est malin. Il bouge son roi. Et là, les blancs, enfin les noirs, gagnent la tour. Et ils ne prennent pas la tour. Deuxième fois, on leur offre la tour 2 fois et ils ne la prennent pas. Dommage pour les noirs, dommage pour Gétules. Ils préfèrent prendre un pion. Les blancs qui rebougent leur tour. Et regardez, il y a encore une très jolie tactique. Alors je vous invite à la noter dans les commentaires si vous l'avez trouvée. Je vous laisse quelques secondes. Et en effet, c'est fou. C3 qui cloue à nouveau la tour devant le roi. La tour ne pourra pas bouger et on pourra gagner encore une fois la tour des blancs. Et alors, pour ceux qui ont peur de se dire « Ah oui, mais si je fais ça, les blancs peuvent reprendre mon fou avec leur cavalier », eh ben non, parce que le cavalier est aussi cloué par la tour. Clouage absolu. Le cavalier ne peut pas bouger, donc on peut mettre ce joli fou devant la tour, en diagonale de la tour et du roi, et clouer la tour. Il ne le voit pas, il fait échec. Il se concentre sur l'échec en premier. Alors, évidemment, c'est la méthode, échec, prise, menace, mais des fois, il y a des menaces qui sont plus fortes qu'un échec. Et en l'occurrence, là, cette menace de faire fou D3 était beaucoup plus forte que tour B1, échec. Il doit bouger, enfin, il ne peut pas bouger. Donc, pourquoi il ne peut pas bouger? Parce que le fou l'empêche d'aller là-bas. Il est échec, hein, donc toute cette rangée est sous l'échec. Donc le seul coup pour les blancs, c'est interposer la tour en D2 devant. Et là, il faut échanger. Là, il ne faut pas se prendre la tête. On a plus 7, il faut échanger au maximum. Il n'échange pas. Alors il y avait aussi à noter qu'il y avait aussi peut-être encore échec. Ça peut être bien, échec. Le roi qui a plus grand chose, hein.
Le roi qui ne peut pas aller là-bas à cause du fou blanc. Il faut regarder. Il ne peut pas aller là-bas. Je vous fais les cases. Il est bloqué avec la tour, donc il ne peut pas aller là-bas. Fou échec. Il ne peut pas aller là-bas. Alors, il aurait que ça. Il aurait fait ça. Ou mettre le fou devant. Bien sûr, il ne peut toujours pas reprendre du cavalier, parce que le cavalier est toujours cloué. Et ça aurait été très bien, parce que s'il bougeait le roi, on gagnait la tour. Ça aurait été très très bien. Donc, échec imprenable. Le cavalier ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. Donc, échec. Le roi qui doit bouger, il ne peut pas rester ici, ni ici, ni ici. Il a que ça. Et on gagne la tour. Et si il mettait le fou, eh ben on reprenait du fou et voilà. On échangeait toutes les pièces quasiment. On prenait le fou, il reprenait de la tour. Non, il reprenait du roi et on reprenait la tour après. C'était une solution, une possibilité. Les noirs qui jouent un coup de tour. Alors peut-être qu'ils attaquent ce pion. Et regardez. On a eu deux occasions pour prendre, pour bloquer, pour clouer cette tour blanche et la prendre. Elles n'ont pas été saisies, ces occasions. Et maintenant, ça se retourne contre Gétules. Gétules qui perd son fou. Vous voyez, s'il avait appliqué sa méthode échec, prise et menace, sans faire l'échec en premier, mais peut-être regarder les menaces qu'il y avait, il n'aurait jamais perdu ce fou. Et là, l'avantage aurait été considérable. Il perd ce fou. Gétules, qui n'en démord pas et qui fait attention, il sait que son fou est attaqué, il recule son fou. L'adversaire qui bouge son fou, alors peut-être qu'il veut faire une attaque à la découverte en bougeant la tour. Voilà, il pourrait faire ça, ce serait joli. Tour là-bas, attaque le fou et ce fou qui attaque là-bas. Ça ferait deux choses d'attaquer, ce serait un peu compliqué. Alors, il pourrait redescendre. Bon, il y a forcément des solutions. Mais je ne sais pas s'ils vont les voir à ce niveau-là. Gétules qui recommence un échec et qui se concentre sur la poussée du pion pour probablement refaire une tour ou une dame. L'adversaire qui fait un échec, il pense faire une fourchette, je pense. Il se dit super, j'ai la tour, mais Gétules qui prend bien sûr le cavalier avec le pion et les blancs qui vont reprendre le pion. Alors on a appris un cavalier contre un pion, c'est très bien, ça fait plus de points. Avantage plus 6 au total en pièces et avantage plus 21, attention, oui, écoutez bien ce que je vous dis, plus 21 à l'ordinateur. C'est énorme, c'est comme s'il avait deux dames et un cavalier, quoi. C'est énorme pour Gétules. Gétules qui fait sa dame, d'accord, et les blancs qui jouent fou E7. Et alors là, regardez, très simple. Échec et prise, dame prend la tour, c'est gratuit. Le roi doit bouger, donc imaginons là, peu importe, il doit bouger. Et on gagne le fou. Alors là, en un coup, on gagne une tour, le roi bouge et on gagne le fou. Gétules, il nous joue quoi? Gétules ne voit pas le coup de dame magistral et il nous prend le fou en E7. Et c'est dommage. L'adversaire blanc qui nous fait échec, on doit monter, coup forcé, on ne peut pas descendre la tour pour parer l'échec, sinon on perd la tour, donc il remonte. Le roi blanc qui se sauve, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire, il se protège derrière ses pions, je pense qu'il a un peu peur de toutes les pièces qu'il y a sur l'échiquier, il y a quand même 2 tours et une dame, et les blancs n'ont qu'une tour. Et là on ne comprend pas ce que veulent faire les blancs. Les noirs, pardon. Les noirs peut-être qu'ils veulent protéger ce pion, mais bon, c'est pas très... on a le temps de bouger. Les blancs qui bougent le roi, qui bougent encore le roi, et les noirs qui attaquent la tour, proposent l'échange. Évidemment, les blancs ne doivent pas succomber à l'échange. Ils
doivent partir, peut-être aller là pour attaquer ça, mais même ils peuvent pas, hein, parce que s'ils vont là et qu'ils attaquent ça, c'est protégé par la dame. Ici, bah, il y a quasiment plus de cases en fait, hein. Cette tour n'a quasiment plus de cases. Ici, c'est attaqué par le fou. Ici, c'est attaqué par la tour. Toute cette colonne est attaquée par la tour. Ici, il peut aller ici ou là, en A8 ou en B8. Donc c'est pas fameux. Ici, il ne peut pas y aller à cause de la tour. Et toutes ces cases-là sont contrôlées par le roi. Donc si jamais il mettait sa tour ici, ici ou ici, le roi pourrait tout simplement reprendre la tour. Donc ce n'est pas un bon coup pour les blancs. Les blancs qui ne voient pas la menace des noirs, les noirs qui s'emparent de la tour, évidemment, et heureusement, parce que là, il faut le voir. Et il a quand même pas vu 2 coups, hein, le blanc, 1 coup, 2 coups. Il lui a expliqué, attention, j'arrive, attention, j'arrive. Les blancs n'ont rien vu. Donc, vous voyez, les blancs qui bougent les pions, ils prennent, ils se ramènent de plus en plus avec leurs pions, ils essaient de se calfeutrer derrière, mais ça va être très facile pour les noirs de gagner. Les noirs qui poussent, alors moi je me concentrerai plutôt sur des échecs à ce moment-là. Parce que là, j'ai plus besoin de pièces, hein. J'ai largement de quoi mater, j'ai 2 tours, j'ai une dame, un fou. J'ai pas envie de faire trop de pièces, parce que plus on fait de pièces, plus il y a des risques de pattes, de match nul. Et il y aurait tellement de pièces que ça compterait trop de cases sur l'échiquier. Le roi ne pourrait plus se déplacer et ce serait patte. Le roi qui bouge, le pion qui monte, le pion qui descend, le pion qui monte. Échec pour les noirs, les blancs qui font échec aux noirs, les noirs qui doivent descendre, ils ne peuvent pas remonter à cause du roi. Il a bien joué, il a ramené son roi. Les rois qui descendent, le noir qui descend, pardon. Encore des pions qui descendent. À noter qu'il y a plein de choses là. Là, il faut commencer à se mettre là. Doubler les tours ici, par exemple. Manger ce pion. Parce que là, si on met ce pion ici, déjà, il est cloué absolu. Donc le roi noir, blanc, ne pourra pas manger tout de suite la tour. On a le temps de faire ça. S'il vient, hop, on met la deuxième tour. Et il ne peut pas. Et même, j'ai même envie de vous dire qu'en mettant la tour ici, c'est protégé par la dame. Donc vous voyez, il n'y a aucun problème. Et là, Gétules nous fait un cavalier. Parce qu'on n'a pas assez de pièces. On a 2 tours, une dame, un fou, et Gétules nous fait un cavalier en plus. Pas besoin. Bon, il fallait gagner avec ce qu'il y avait. Il y a largement de quoi gagner. Les blancs qui attaquent la tour, et les noirs qui font un échec. Alors c'est pas mal. Tout ça c'est contrôlé. Les blancs ne peuvent pas aller là-dedans. Échec, échec, échec. Ils doivent remonter. Ils n'ont que 3 possibilités. Et les blancs qui font ça. Très bien. Protégés par la tour. Donc aucun problème. Et là, il faut enchaîner des échecs. Alors on ne peut pas faire cet échec. J'allais vous dire on peut faire ça, mais non. Parce que si on fait ça, la dame n'est plus sous le contrôle. Ne contrôle plus la tour. Donc on peut par exemple jouer ça. Tour D5. Pour ensuite faire des échecs. On a mat en 2 apparemment. On pourrait faire échec ici avec le cavalier. On a beaucoup de choses, hein. On a dame, échec ici. Protège la tour. Donc le roi qui ne pourrait plus aller là, ni là, ni là, et ni là, et ni là. Il remonte. Et là, comment faire pour mater une fois que la dame est ici? Dame ici, il ne peut plus aller là ni là, donc il remonte et on peut le mater tout simplement avec tour F5. Donc mat en 2, dame D4 échec. Je vous montre les cases qui sont bloquées. Tout ça, il ne peut plus y aller. Tac, 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 tac et tac. Le roi qui doit remonter, une fois que la dame est là, hein, bien sûr, le roi remonte. Ah non, c'est pas mat. Alors, il est où ce mat en 2? Il y a fou aussi. Eh oui, je crois que c'est ça, c'est fou. Donc le roi
remonte ici. Et les noirs qui délivrent un échec au roi en tapant là-bas. Et la dame qui serait ici contrôlerait également cette case. Et le roi ne pourrait pas remonter ici à cause du cavalier. Échec et mat en 2 coups. Il ne le voit pas. Il bouge sa tour. Le roi qui se balade. Alors là, il y a des échecs. Hein. Échec. On peut essayer de faire le mat de l'escalier. Donc échec, tour ici. Tour en D4. Échec, échec, échec. Il doit remonter. Soit là, soit là. On peut encore délivrer l'autre échec avec le fou qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Il y a plein d'échecs. Il faut faire des échecs. Alors là, il fait une prise. Ok. Donc il est content. Il prend un pion. Échec. Il ramène un cavalier. Échec. Très joli échec. Et là... Alors là, bah, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a mat en 2. Encore une fois. Il y a encore mat en 2. Il y a échec ici. Tour. Je vous montre. Je vous colorie les cases à chaque fois. Cette dame-là qui contrôle tout ça, bien sûr. Échec avec la tour. Le roi qui ne peut plus aller ici, ni ici, bien sûr. Il doit remonter. Alors, s'il monte là-bas, il a 2 solutions. S'il remonte là-bas, on fait tour D1 mat. Et c'est gagné. Et si il retourne pas, s'il monte pas le roi, s'il monte pas en G1, mais qu'il va en F1, eh ben c'est aussi mat là-bas. On pourrait mater comme ça, ou on pourrait mater, donc d'abord échec, bien sûr, échec. Ça, c'est tout contrôlé. Tac, il lui reste plus que 2 cases, hein. Échec. S'il monte là-bas, on peut monter la tour, échec. Ou même la dame. La dame là-bas. Oh, pardon, je me suis trompé de case. Ici, voilà. Et c'est mat. Donc mat en 2 coups, tout simple. Gétules qui nous joue encore un coup de tour, il voit pas les échecs. Là, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah il bouge. Hein. Échec. Il essaie de fuir un petit peu son roi. Re-échec avec le cavalier. Il ramène une tour. Échec. Alors là, très mauvais échec. Parce qu'on perd la dame. S'il veut, les blancs peuvent prendre la dame. Ils vont pas prendre. Et là, il y a échec, prise. On prend le pion sur échec, protégé par la tour. Il ne le voit pas. Il fait encore l'erreur. Il peut encore perdre sa dame. Si les blancs veulent, ils peuvent gagner la dame. Il ne le voit pas. Et là, il y a un mat en 1. Si vous le trouvez dans les commentaires, mettez-le. Je vous laisse quelques temps, un peu de temps pour la réflexion. Et c'est très très facile. Mais c'est joli. Alors bravo à vous si vous avez dit dame G3 mat. Dame ici, c'est mat. Le roi ne peut plus aller nulle part. Et il est protégé. Et la dame est protégée par la tour. Les blancs, les noirs, pardon, qui rejouent un coup de fou. Les blancs qui bougent sur une case encore. Toujours mat en 1. Alors pourquoi mat en 1? Alors il est où ce mat en 1? Il est où? Il est où? Alors là, c'est plus ça, parce que si on fait ça, il peut sortir là-bas. Je dirais ça. Je dirais cavalier F6, le fou qui contrôle la sortie, donc il ne peut plus aller là-bas. La dame qui ferait échec à la tour. Et oui, et là ce serait mat. Cavalier F6 et c'est mat. Et vous voyez la case H5 qui est contrôlée par le cavalier, donc il ne pourrait pas sortir non plus là-bas. Et le roi ne pourrait pas aller en G5 à côté de la dame, bien sûr. Donc ce serait mat.
Gétul qui nous fait un échec. Très bien. Protégé par la tour. Ça, c'est bien. Alors, il doit descendre. Il descend. Échec. Perd la dame. Le roi reprend la dame. Et match nul. Les blancs, les noirs qui nous font un coup de tour. Le roi blanc ne peut plus aller ici à cause de la tour. Il ne peut pas aller prendre ce cavalier à cause du fou. Et il ne peut pas aller ici ni ici à cause de la tour. C'est donc un match nul pour Gétul et pour BG All 00877, notre ami du Maroc, alors qu'il avait un tas de solutions pour gagner cette partie, notre ami Gétul. Eh bien écoutez, une grosse partie avec énormément de coups, énormément de bonnes choses, mais aussi énormément d'erreurs. Je pense que ça va être très intéressant à regarder, même pour Gétul et pour beaucoup de personnes qui vont regarder ça et qui ont son niveau. Vous allez apprendre et comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Matt au hasard. Je vous dis au revoir et à la prochaine.